Notre invité nous a rejoint sur le plateau, le marquis Pierre Apollinaire d'Oliançon. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Cette fois-ci, oui. Vous voulez me d'accord. gronder? Vous avez le droit d'écorcher mon nom de famille. Bien. Comment est-ce qu'on vous appelle? Monsieur le marquis ou... Vous pouvez m'appeler Pierre Apollinaire, c'est mon Pierre prénom. Apollinaire, c'est parfait, très bien. Parce que selon les pays, on peut vous appeler de différentes façons. Oui, enfin, il y a des questions protocolaires et selon les approches sociales, bon, ne soyons pas trop prétentieux. Alors, on va vous appeler Pierre Apollinaire et vous êtes l'heureux propriétaire, enfin l'heureux, vous allez nous le dire, d'un très beau château, le château de Fontainerie. Ça se trouve où? Ça se trouve à 10 km de Caen, pas loin de Courseulles-sur-Mer et pas loin de Thaon et de Creully. Alors, on dit que ce château est unique en Normandie, mais pour quelle raison? Il est unique en Normandie par son aspect très insolite, Renaissance, et parce qu'il a aussi les toits les plus hauts de France, C'est ça, il a... avec 16 mètres de hauteur de charpente quand même. Ah oui, d'accord. Oui, oui. C'est un grand château. C'est pas un château très grand, mais il est très composite, et donc il donne une impression de grandeur, mais je dirais que c'est plutôt une œuvre d'art qu'un château, parce que, en réalité, à partir d'une base médiévale, il a été modifié à peu près à chaque génération. Oui, parce qu'il a été construit à quelle époque? 1200. 1200. Ah oui. 1200, et ça se voit pas, hein. Non, Ce non, qu'on bah- voit sur les images, ça fait très Renaissance. Mais en réalité, il y a du gothique flamboyant, il y a de tous les styles. Alors, c'est il y très a bien eu pour des apprendre rajouts l'architecture. d'architecture au fil des Oui, siècles. En fait. chaque génération a mis son petit grain de sel, si vous me passez cette facilité de langage. Alors, ce qui est extraordinaire également, c'est que ce château, il est dans votre famille depuis le départ. Voilà, alors c'est souvent passé par les femmes, ça a changé de nom, mais je descends des premiers seigneurs de l'endroit qui s'appelaient de Tilly et leurs successeurs, bien connus encore aujourd'hui, d'Harcourt. La famille de Ah, Tilly voilà, existe c'est plus encore. facile pour moi à prononcer. Oui, mais c'est-à-dire que mon nom est d'origine écossaise. Voilà. C'est une francisation de Williamson. Oh, c'est superbe. Williamson, Voilà. j'aurais Ah, c'est réussi. beau. Nous sommes Ah oui. arrivés en 1495 pour participer à la garde Ah, on écossaise va en du roi voir. de France. Alors, Voilà, Williamson. vous vivez au quotidien dans ce château? Et oui, Hein? Tout seul? bien sûr. Non, pas tout seul, j'ai quand même un petit peu de famille, pas beaucoup, mais effectivement, je suis un peu le gardien des lieux et je m'entraîne, je suis bientôt le fantôme des lieux. Est-ce que Il faut que passer, les gens qui sont avec vous. Au quotidien, vous êtes tout seul dedans. Oh, pas forcément, pas forcément. J'ai Ouais, quand vous même, n'êtes pas un 50 peu- dans un ce petit peu château. de- Il y a de la on n'est pas place. On va dire qu'il y a de la 50, place. c'est vrai, il y a de la place. Est-ce que la vie de château, c'est une vie de faste et de luxe? Pas aujourd'hui, non. En réalité, à l'origine, ça n'a pas toujours été très confortable parce que les châteaux forts étaient des châteaux à courant d'air. Et on n'a pas un très grand sens du confort, on a le sens de l'élégance. Le confort, c'est un art venu d'Angleterre et qu'on va qualifier avec une connotation un petit peu péjorative, c'est un art bourgeois. Alors, on regarde ça un petit peu avec mépris. Non. Voilà. Bon, ça veut dire qu'il ne fait pas toujours très chaud? Non, ou- non, non, il ne fait pas toujours très chaud. Mon père, sur ses vieux jours, avait déposé à travers tous les salons et galeries des châles. Et comme il commençait à être fatigué, il prenait un châle, se drapait dedans, puis il le déposait, il en reprenait un autre, et ainsi de suite. Alors, ce château, votre mission, c'est de le préserver, de le restaurer, de faire en sorte qu'il soit toujours... Je suis très préoccupé par la notion de transmission verticale aux jeunes générations, et on va avoir les Journées européennes du patrimoine, dont le thème, c'est jeunesse et patrimoine. C'est un excellent thème. Parce que Ça, c'est ce week-end. c'est ce week-end, on a besoin de la jeunesse. La jeunesse a besoin de s'ancrer dans un patrimoine. Donc c'est une transmission verticale dans le temps et horizontale dans l'environnement. On a des tas de personnes qui maintenant se mettent à acheter des maisons dans des nouveaux lotissements dans les villages avoisinants. Il faut qu'ils connaissent le territoire où ils habitent et il faut que leurs enfants s'ancrent dans ce territoire. Donc ça c'est l'enracinement horizontal et vertical, c'est apprendre que nous venons de génération et de génération de gens. J'étais hier au Louvre de Lens pour une exposition sur la musique sous l'Antiquité. Eh bien, vous savez qu'on vient de loin. C'est extraordinaire. Et il faut- Donc, nous ne sommes pas tombés de la dernière pluie. Nous avons derrière nous des tas de choses qui nous fondent, qui nous fabriquent, qui nous façonnent. Et il faut le connaître. Et ce qui est exceptionnel, c'est que quand on vient dans votre château, comme on va le faire ce week-end pour les Journées du patrimoine, c'est que vous faites les explications, le guide, vous vous adressez aux gens. Alors, on s'adresse aux gens et puis on a trouvé aussi que c'était, plutôt que de parler savamment du patrimoine d'une façon par trop académique ou universitaire, notamment, on veut faire toucher du doigt certaines réalités. Un château comme ça, il a bien fallu le fabriquer. On va faire venir des tailleurs de pierre. Pauline Landré, qui est une jolie jeune femme, va montrer le travail du tailleur de pierre parce que c'est son métier. Et Adrien, qui est un garçon du voisinage, il est de Thaon, a découvert sa vocation de futur tailleur de pierre. Il est élève tailleur de pierre et il a découvert ça à la faveur de nos ateliers à Fontainerie. D'accord. On va avoir également Xavier Dandeville, un héraldiste. Vous savez, on est toujours attaché aux armoiries.
ce qu'on appelle les blasons. Eh bien, on a un excellent héraldiste qui est Xavier d'Andeville. On va voir également Alexandre Moulin qui va restaurer un de mes meubles devant le public. Et donc, il va pouvoir permettre aux gens de voir ce que c'est qu'un meuble en cours de fabrication ou de restauration, etc. On a aussi, bien sûr, des démonstrations de dentelle et des ateliers de dentelle avec Dentelles et Blondes Cancourseul, association bien ancrée dans notre région, parce que la dentelle, c'était le moyen pour les dames du village d'avoir de l'argent liquide. On sera vraiment dans le patrimoine. La alors. rue Les principale journées du de patrimoine. Fontaine-Henri s'appelle rue des Dentelières. Ah voilà, ben, Voilà, l'histoire, on est ancré. ça rejoint l'histoire. Donc ça, c'est samedi et dimanche ou... C'est samedi-dimanche. Oui, Samedi oui. et dimanche, Oui, tout le oui, week-end, samedi, au dimanche. château de Fontaine-Henri, Voilà. avec tout l'enthousiasme que vous allez communiquer aux visiteurs en tout cas.